Bonjour à tous. Nous reprenons notre cycle d'entretien au cours de cette belle période estivale au sujet donc toujours du thème de la prière avec des entrevues privilégiées avec le frère Pierre. Une fois de plus, j'ai tendance à dire que la discussion a été très riche et j'essaye un petit peu de vous faire un survol comme d'habitude. Alors cette fois-ci, le frère Pierre s'est basé sur deux textes. Le premier, c'est une espèce d'hymne, un texte qui est lu à l'occasion de la Saint-Benoît. Alors Saint Benoît est considéré comme le père du monachisme occidental, à une époque en fait où l'Église d'Orient et l'Église d'Occident n'en faisaient qu'une, puisqu'il naquit au 5e siècle. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule Église, et que la séparation entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople a eu lieu plus tard, vers l'an 1050. Et le deuxième texte, il s'agit du texte du Bon Samaritain selon l'évangile de Saint Luc. Et ce que je peux sortir, alors que c'est très riche comme d'habitude, c'est que pour lui, l'élément validant et l'élément qui rend la prière authentique et effective, c'est l'amour. C'est l'amour que on rend au Christ dans notre prière en réponse à l'amour premier que lui nous donne. Et donc là, j'ai relevé quelques passages des paroles du frère Pierre qui traverse cette entrevue que je vais vous lire. Donc l'élément validant de cette prière, de la réalité et de la vivacité de la prière, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour les hommes en retour de l'amour que le Christ a pour nous. La vie dans une prière mue par l'amour du Christ est ouverte autant aux laïcs qu'aux religieux, dans des modalités bien entendu conformes au contexte de chacun. Donc là, je vous dis littéralement quelques-unes de ces déclarations. La prière ne peut se vivre que dans l'amour. Si ce n'est pas un acte d'amour, ce n'est pas une prière. La prière est relation à Dieu. Je me sens aimé. Donc en réponse à cet amour extraordinaire pour moi, je réponds en aimant. Et mon premier acte d'amour est la prière. Saint Vincent de Paul disait, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. À ces religieuses, il disait, si au moment d'entrer en oraison, donc en prière, vous vous rappelez que vous avez une médecine à quelqu'un, dans le sens d'un traitement ou d'un médicament, surtout allez-y sans aucune peur. Quitter Dieu pour Dieu, ce n'est pas quitter Dieu. Vous le quittez à la prière pour le rencontrer chez le malade ou la malade que vous allez visiter. Plus loin, il nous dit, comme on trouve beaucoup de questions théologiques ou dites théologiques aujourd'hui, mais elles sont en réalité beaucoup plus idéologiques que théologiques pour piéger les gens. Ça, c'est un manque total d'amour. Il revient à la parabole du bon samaritain où il pose la question suivante. Qui est celui qui a fait preuve d'amour envers l'homme qui mourait? C'est l'infidèle, le samaritain. Alors que le prêtre et le lévite, eux, ont préféré le ritualisme à l'amour. Ils ont passé leur chemin. C'est le très grand danger du ritualisme qui confond le rite pour le rite avec le rite au service de l'amour. Tous ces gens qui sont très forts avec les rites, je peux les prendre 11 fois sur 10 en flagrant délit de manque d'amour. Quand je célèbre l'office, je rends grâce à Dieu pour son amour, je le supplie, je m'offre à lui et j'offre le monde entier à cette Eucharistie. Si le rite ne me sert pas à ça, je ne l'utilise pas bien. Dans son épître, Saint Jean l'affirme, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Jésus nous dit que la grande vérification de l'amour de Dieu se montre par l'amour du prochain. Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Et Saint Paul le dit de manière extraordinaire. J'aurais beau donner tous mes biens aux pauvres, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je ne peux pas être en prière, imprégné du Seigneur et ne pas être rempli d'amour.
C'est une contradiction dans les termes. Par rapport à la vie dans la prière, selon si on est religieux ou laïque, il dit « Si tous les humains étaient des religieux, le monde serait fini. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des enfants. » Ce qui est demandé aux chrétiens laïcs, c'est d'exercer sa fonction d'époux, d'épouse, de père ou mère de famille, mais dans l'amour de Dieu et en enlevant tout ce qui peut être attachement aux richesses et aux commodités. Faire l'essentiel. C'est d'une simplicité. Mais le grand problème, c'est que le chrétien a un mal terrible à comprendre, que la consécration chrétienne fait qu'il ne peut pas être comme Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde pardonne quand le gars est pardonnable. Le chrétien, qu'il soit laïque, prêtre, évêque ou cardinal, pardonne parce qu'il vit avec le pardonneur. Voilà, merci à tous et bonne visualisation de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à en parler à tous ceux que ça peut intéresser. À bientôt. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Nous sommes aujourd'hui très contents de reprendre nos cycles d'entrevues qui tournent autour du thème de la prière et que nous faisons tous les deux sans vraiment avoir de plan particulier parce que tu souhaites qu'à chaque fois que l'on parle, que ce soit sur des éléments concrets ou des choses qui sont vécues et dans des prières vécues à des occasions bien précises. Amen. Voilà, donc je te laisse la parole pour nous dire qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à partir de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 10, versets 25-37, l'évangile qu'on a lu dans nos églises hier. Mais avant, je le fus précédé d'une prière, que nous appelons une hymne, l'hymne du début de l'office, l'office de matine, que nous lisons tous les jours, et aujourd'hui c'est la Saint-Benoît. Saint-Benoît qui a été donc le premier des moines. Il y a eu quelques essais avant, mais c'est lui qui a été le grand fondateur des moines occidentaux, un peu comme Saint Antoine l'a été pour le monde oriental, Benoît, monde occidental, mais à une époque où il n'y avait aucune séparation entre les églises d'Orient et d'Occident. Alors voilà l'hymne que l'Église nous invite à prier. Nous allons prier ce matin 2 fois. Une fois à l'office et l'autre fois à la réunion ici de semaine. Vivre à Dieu seul et se tenir en sa présence. Tout quitter pour atteindre la paix, choisir le silence pour saisir la parole, pour être ce disciple aux aguets d'un mot, d'un ordre. Fuir au désert, mais rassembler dans la louange, consentir à toujours commencer, traduire en patience le désir du royaume, pouvoir être trahi sans cesser de croire aux hommes, voir l'univers à sa mesure véritable, l'univers comme un point lumineux, léger grain de sable que l'amour transfigure, savoir que toute chose est en Dieu, précieuse et pure, craindre sans peur, dans l'abandon de tout son être, n'avoir rien de plus cher que le Christ, servir le seul maître dont le joug rende libre, ainsi, dans la douceur de l'esprit, Benoît se livre. Ça me paraît une magnifique introduction à l'évangile qui m'a bouleversé hier de nouveau, comme chaque fois que je le lis. Donc, évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25-37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda
dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. Alors, je te propose que on commence, mais on le reprendra à la prochaine réunion parce que c'est un texte qui mérite beaucoup plus que les quelques minutes que nous avons à y passer maintenant. J'ai beaucoup apprécié la pré-réunion qui était très importante aussi, mais qui est tout à fait expliquée dans ce texte. D'abord, la prière ne peut se vivre que dans l'amour. Si ce n'est pas un acte d'amour, ce n'est pas une prière. Et la prière et les relations à Dieu, et donc je me sais aimer, et en réponse de cet amour extraordinaire pour moi, je réponds en aimant. Et mon premier acte d'amour, c'est la prière. C'est le sens de Paul disait, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. On n'a pas encore dit ça par rapport à la prière. Et en même temps, comme s'il commentait cet évangile, il disait aux religieuses qu'il avait fondées pour pratiquer beaucoup l'amour de Dieu envers les pauvres. On représente souvent ces messages de Paul sur les marches d'une église avec un bébé dans les bras. Cette coutume a duré jusqu'à il y a encore très peu de temps. Moi j'ai entendu mes parents avoir connu ça quand une femme avait un enfant hors mariage et qu'elle avait peur de ne pas être reçue à la maison, elle allait déposer cet enfant dans une église, toujours. Et elle se cachait, elle ne partait qu'après avoir vu l'enfant dans les bras de quelqu'un. Et à l'époque, c'était Saint-Vincent de Paul qui faisait tous les matins sa tournée et partait avec un bébé dans les bras. Et c'est magnifique, le côté amour, c'est ça qui est essentiel. Alors, il disait à ces religieuses, si au moment d'entrer en oraison, le temps de méditation, vous vous rappelez que vous avez une médecine, en espagnol on dit encore médecine, pour dire une médecine,
à quelqu'un, surtout, allez-y, sans aucune peur. Quitter Dieu pour Dieu, ce n'est pas quitter Dieu. Vous le quittez à l'horizon pour le rencontrer chez la malade ou le malade que vous allez visiter. Je trouve ça extraordinaire. Et ici, nous avons de Jésus lui-même un enseignement qui nous interpelle beaucoup. D'abord, quand le docteur de la loi lui pose cette question, Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Il y a fort à parier que, et ça ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Il voulait le piéger, lui. Ce qui l'intéressait, c'est ça. Et comme on trouve des questions théologiques aujourd'hui, dites théologiques, mais qui sont beaucoup plus idéologiques pour piéger les gens. Ça, c'est un manque d'amour total. Et c'est ce qu'a fait ce maître docteur de la loi. Mais Jésus lui a répondu, comme il fait souvent, très souvent, il profite d'une question pour donner un enseignement. Et là, il lui dit, mais quand il dit, que dois-je faire? Mais toi, dans la loi, qu'est-ce que tu y vois d'écrit? Comment lis-tu? Et l'autre est obligé de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ton intelligence, ton prochain comme toi-même. Et voilà que l'autre, pour se justifier, il dit, mais qui est mon prochain? Alors ici, quelle gifle nous recevons? Une gifle peut être pour briser notre orgueil, et peut être aussi un très grand stimulant pour lutter contre l'orgueil et vivre l'humilité. Il raconte Et la richesse de l'humilité. Richesse d'humilité. Il raconte cette parabole merveilleuse. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et il passa de l'autre côté. Il ne pouvait pas se souiller les mains en pensant les plaies. Aujourd'hui, on dirait qu'il se carapata. Il se carapata, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il change de coupe, tout à fait. Et le lévite pareil. Et il y a des prêtres aujourd'hui très nombreux qui justifient l'action de ce prêtre et de ce lévite. Mais Jésus ne le justifie pas. Et il oppose à l'action de ce prêtre, de ce lévite, l'action d'un infidèle. Qui a aimé l'homme qui mourait? L'infidèle. Le prêtre et le lévite ont préféré le ritualisme à l'amour. Et c'est là mon grand message d'aujourd'hui. Le très grand danger du ritualisme, ça veut dire le rite pour le rite et non pas le rite au service de l'amour. Quand je célèbre la messe, quand je célèbre l'office, je rends grâce à Dieu pour son amour, je le supplie et je m'offre à lui et j'offre le monde entier en cette Eucharistie. Si le rite ne me sert pas à ça, je ne l'utilise pas bien. Et si je l'utilise à cet amour, je sais que quelquefois ce rite, il faudra que je le développe un peu. Moi, hier même, je faisais une méditation d'évangile. Même pas, je faisais l'office. L'office de matin avait des laïcs. Et il y avait un hymne sur le Verbe. Et je me suis aperçu très vite que mes 3 paroissiennes ne savaient pas qui était le Verbe. Et alors, j'ai compris de suite, il suffit d'être un peu attentif, et bien j'ai pris un petit quart d'heure de catéchèse. Et je fais ça chaque fois qu'il faut. Et si un lévite d'aujourd'hui m'arrive et me dit, ce n'est pas dans le rite, non, mais c'est dans l'amour. Pour que le rite soit beaucoup mieux
un acte d'amour. Tout est là, mon frère. Et c'est la grande différence qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Toute Église confondue, qu'elle soit orthodoxe, protestante ou catholique, il y a... Et c'était déjà du temps de Jésus, ou du moins, aussitôt, déjà du temps de Jésus, avec les Juifs. Ouh, tout à fait. Quand voilà, quel Juif il donne au rite Jésus, quand il dit, quand les pharisiens reprochent aux apôtres de ne pas se laver les mains au moment du repas, et ils lui disent, tes disciples ne se savent pas les mains, Jésus leur dit, oui, oui, vous êtes terribles. Vous filtrez l'insecte et vous avalez le chameau. Tous ces gens qui sont très forts avec le rite, je peux les prendre de flagrant délit 11 fois sur 10 de manque d'amour. Donc ça ne vaut rien. C'est Christ qui a dit que si le Seigneur ne veille, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Amen. Là, on y est en plein, frère. Et le drame de l'Église, toutes les églises confondues, il n'y en a qu'une, suivant diverses formes, toutes confondues, c'est de ne pas assez se laisser aimer par Jésus, de ne pas s'être imprégné de la lumière de Jésus. Bon, moi, je ne suis que là, moi. Je rencontre un groupe en ce moment. Ils ont de ces mines, on peut le dire de ces gueules, les gens. Mais ils passent des heures entières à l'église. Le rite, personne ne le vit comme eux. Mais un manque de joie, un manque de paix, un manque d'amour envers les autres. Même pas bonjour, rien du tout. Mais ça vaut rien tout ça. Ça vaut rien tout ça. Alors, quand deux églises s'excommunient l'une l'autre, où est l'amour? Où est l'amour? Non, ça c'est zéro. Mais par rapport à ces deux commandements, qui n'en font qu'un d'après le Christ, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le deuxième découle du premier. Ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que il est fort impossible d'aimer son prochain comme soi-même si d'abord on ne s'est pas laissé imprégner par l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le deuxième découle du premier. Tout à fait. Il y a des gens qui essaient de toute leur force. S'imprégner veut dire vraiment s'imprégner. Vivre. Dépasser beaucoup le rite. S'imprégner. Oui. Saint Jean dit pour le second, là, elle est très peu connue, la première lettre de Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qui voit, est un menteur. Oui. Tu connais ce texte? Oui, mais il n'est pas assez connu. C'est ça, le lien. Mais moi, je me mets dans la peau des gens qui... Dans la peau? Dans la peau des personnes qui essayent justement d'être ouverts à l'amour des autres et d'accepter leurs ennemis, d'accepter les gens qui ont des différends avec eux, mais qui, malgré toute leur force, n'y arrivent pas. Et j'ai envie de leur dire oui, mais parce que vous n'avez pas fait le premièrement. Le premièrement, c'est d'aimer Dieu, de vivre avec Dieu. Et le deuxièmement, la force vous est donnée. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du prochain est lié à l'amour de Dieu. Il y a des gens qui veulent vivre à l'amour du prochain alors qu'ils sont déconnectés de Dieu. Et ça, c'est une impossibilité. C'est une conséquence. L'amour du prochain, c'est une conséquence de l'amour de Dieu. Voilà. Alors, et Jésus, il dit que la grande vérification de l'amour de Dieu se montre par l'amour du prochain. Dans Saint Matthieu, bénissez ceux qui vous maudissent. 1. Priez pour ceux qui vous persécutent. 2. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. 3. Aimez vos ennemis. 4. Rendez le bien pour le mal. 5. Pour que vous puissiez être appelés fils de Dieu. Waouh! Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Et Saint Paul
le dit d'une manière extraordinaire quand il dit « J'aurais beau donner tous mes biens aux pauvres, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Oui, Jacques, à tout à l'heure. Alors, pour moi, tout ça, ce sont des affaires j'ai horreur de ce genre de discours. Mais c'est du niveau du CE1. Je ne peux pas être en prière, imprégné du Seigneur, et en même temps ne pas être rempli d'amour. C'est une contradiction dans les termes. Exactement. Moi, je trouve, pendant 55 ans, j'ai lutté contre ça, contre le fait de dissocier. Mais est-ce que tu ne crois pas que... Mais arrête de discuter. Le père Chevrier a beaucoup raison. Hein. C'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Au lieu de discourir, vivons, mon frère. Par rapport à ce commandement, Oui. il y a un autre passage où il en est question, mais cette fois-ci, cette question de vivre les commandements est posée par une personne sincère, par le jeune homme qui lui dit que dois-je faire pour obtenir le royaume des cieux. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi. Il lui a dit tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même et tu honoreras. Oui. Et le Christ, Oui. il lui dit fais-le. Oui. Et la jeune personne lui dit mais ça je le fais déjà. Ça, tu changes, c'est pas le même genre, ça. Ça, c'est un autre passage. Oui, un autre passage. Oui. Il ressort un petit peu le même enseignement, mais il a en face de lui, cette fois-ci, une personne qui ne cherche pas à le piéger. Mais il ne le dit pas comme ça. Hein. C'était un homme riche. Mais il ne le dit pas comme ça. Ce n'est pas le même passage. Là, non, ce n'est pas le même passage. Et ce n'est pas le même enseignement non plus. Mais justement. Là, il n'est pas question de... Il ne parle pas de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il ne dit pas ça. Hein. Il dit quoi? Tu honoreras ton père et ta mère. C'est ça, les commandements. Les commandements. C'est très différent. Oui. Celui-ci, et c'est très dans l'essai, ceci. Ici, c'est vraiment le résumé dans un seul commandement. Il n'en a même pas deux. Il dit tu aimeras le prochain comme toi, et ton prochain comme toi. Tandis que l'autre dit ce qu'on est semblable. Ce que je veux dire. Ici, c'est un appel très précis aux jeune hommes riches. Oui, justement. C'est ça que je veux dire. C'est un éclairage différent de celui-là, mais qui est aussi en rapport avec l'appel du Christ. Et là, il est question des obstacles qui empêchent les gens d'adhérer complètement et qui est en quelque sorte les attractions et les richesses de ce monde. Là, nous, on voit dans cet appel du non riche toute la vocation religieuse. Laisse tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et suis-moi, comme les apôtres. Et ça, c'est le très grand obstacle. Mais on revient toujours à l'essentiel. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, dis-moi. Est-ce que par rapport à un laïc, quelqu'un qui quelle est la façon pour lui de laisser tout ce qu'il a et de suivre le Christ, alors qu'il est laïque? Il ne peut pas le Parce faire. Que tu dis que ça représente le religieux. Je vais te dire. Je vais te répondre avec Saint François de Sales. Il a une réponse lumineuse. Il dit c'est une très grave erreur de vouloir reléguer, il appelle ça la vie dévote, on dirait aujourd'hui la vie religieuse, la vie selon l'évangile plutôt, dans les monastères et dans les couvents. Il faut aussi la proposer aux gentilshommes, aux commerçants et aux charretiers. Magnifique. Mais ce serait une erreur aussi grave que d'exiger aux gentilshommes la même pauvreté qu'aux chartreux. Le religieux chartreux, tu connais le nom. Parce que le gentilhomme a mission d'élever ses enfants. Ce serait une erreur aussi très grave de demander à une mère de famille d'avoir la même prière qu'une carmélite.
parce qu'elle doit, elle aussi, élever ses enfants, tenir sa maison. Alors, ce qui est demandé aux chrétiens laïcs, c'est d'exercer sa fonction d'époux, d'épouse, de père ou mère de famille, mais dans l'amour de Dieu et en enlevant tout ce qui peut être attachement aux richesses et aux commodités. Faire l'essentiel. C'est d'une simplicité, une simplicité. Merci quand même pour la réponse. C'est une simplicité, une simplicité. Si tous étaient religieux, le monde serait fini. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des enfants. Mais le chrétien, le grand problème, c'est que le chrétien a un mal terrible à ne pas comprendre que la consécration chrétienne fait de lui qu'il ne peut pas être comme Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde pardonne quand le gars est pardonnable. Le chrétien, qu'il soit laïque, prêtre, évêque ou cardinal, il pardonne parce qu'il vit avec le pardonneur. Si le cardinal Pell et le cardinal Bichiou étaient un peu plus chrétiens que ceux qui ne sont, ils ne se seraient pas mis au tribunal l'un contre l'autre en 2022. En voilà deux qui n'ont rien compris. Ils sont au-dessous du CE. Tous cardinaux qui sont. Tu me suis? Oui. Amen. Amen. Allez, il faut y aller là, il faut y aller. Ok. Mais Merci. je suis très heureux, mais je suis quand même super étonné que dans notre église, on soit si loin. Dans nos églises, parce que moi je connais beaucoup d'orthodoxes aussi, et de protestants qui sont aussi loin que les catholiques. C'est pour ça qu'il faut peut-être commencer par allumer la flamme intérieure. Comment tu dis? Peut-être qu'il faut commencer par allumer la flamme intérieure. Enlève-le peut-être. Allez.